Maintenant, plus de 40 années, tout ce que nous essayons, parfois maladroitement, avec nos qualités, nos couleurs personnelles, nous essayons de vous transmettre. Toute cette information sur le sens de la vie, l'évolution, l'origine des temps, etc. Et le retour en particulier donc, de la hiérarchie planétaire de cette planète qui est composée de ces maîtres de sagesse qui ont tous été des hommes et des femmes, comme nous, qui sont passés par toutes nos émotions, toutes nos expériences, qui ont souffert, qui ont été heureux, malheureux, qui ont été certainement des criminels parfois de saints hommes et de saintes femmes. Ils ont terminé, ils ont vécu tout ce qu'il était possible de vivre sur cette planète. Et à un moment donné, donc, ils ont été en quelque sorte diplômés de l'école terrestre et ils sont passés à cet ultime règne que nous sommes appelés à connaître tous, qui est au-delà du règne humain, le règne spirituel, dont parlait Françoise tout à l'heure. Donc Benjamin Crème, c'est un peu malgré lui qu'il y a presque 50 ans, oui, même 50 ans, il a été contacté par l'un des membres de cette hiérarchie, un des maîtres de sagesse, lequel a proposé à Benjamin Crème la mission de préparer le retour des maîtres sur Terre, d'annoncer le retour des maîtres sur Terre. Alors j'imagine, il le dit d'ailleurs dans son premier livre, Le Retour du Christ, il décrit avec pas mal de détails ce moment de sa vie où il a été surpris, parce que vous savez, entendre des voix, bon, on se dit je suis fou, je ne sais pas trop ce qui m'arrive, mais finalement le maître s'est exprimé clairement, il a dû insister un petit peu, et Benjamin Crème, qui était très versé dans l'ésotérisme, il avait déjà lu beaucoup lu les grands auteurs de la théosophie, donc il a bien compris que quelque chose de spécial était en train de lui arriver, il l'a accepté, et je ne sais pas combien de temps il a mis, mais il a véritablement accepté la mission que les maîtres lui ont proposée. Par la suite, il a été entraîné pendant plusieurs années à stabiliser un canal télépathique parfait avec ce maître dont on ne connaît pas encore le nom, pour des raisons qui lui appartiennent. On ne sait pas trop, il ne veut pas que son nom soit connu pour l'instant. On le saura bien sûr le jour de déclaration, lorsque Maitreya présentera tous les maîtres qui sont d'ores et déjà sur la planète, au vu et au su de nos yeux d'êtres humains, puisqu'en fait ils ont toujours été là, mais sauf que derrière les rideaux de la réalité, on ne les voyait pas. Et donc Benjamin Crème, après cette période d'entraînement, a commencé à parcourir le monde et à raconter son histoire à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Il était peintre, enfin il est toujours peintre, mais bien sûr il a mis son travail de peintre un petit peu de côté, puisque sa mission d'information lui a pris la plus grande partie de son temps. Il a fait de multiples fois le tour de la planète et il nous a gratifié de sa présence en France, à Paris et dans d'autres villes auparavant même, pendant des années. Voilà, aujourd'hui c'est un monsieur âgé qui a quelques problèmes de santé, il peut encore parfois faire des conférences à Londres, mais il ne voyage plus. Il a écrit une quinzaine de livres, 16 ou 17 livres qui sont disponibles ici. Moi personnellement, ces livres m'ont bouleversé. Dès que j'en ai lu un, il a fallu que je les lise tous. Enfin, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Tous les sujets sont abordés dans ces livres. Et je veux vous signaler d'ores et déjà la réédition des lois de la vie qui a été complètement remaniée, retraduit, avec un index c'est toujours très pratique d'avoir un index à la fin d'un livre, voilà, pour travailler sur tout ce qu'il contient. Bon, je ne suis pas en train de faire vraiment de jouer la montre parce qu'on est dans les temps, Benjamin, hein, voilà, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Benjamin Crème sera à l'écran? Il va être adombré par Maitreya. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adombrement? L'adombrement est un processus qu'on peut qualifier de
scientifique qui permet à un maître évolué, un maître vraiment réalisé, d'utiliser le véhicule physique d'un disciple pour transmettre des informations, des messages, des enseignements. Une telle circonstance s'est produite à de nombreuses reprises dans le passé. Par exemple, le Christ a utilisé le véhicule physique de son disciple Jésus il y a 2000 ans en Palestine. Ça s'est passé pendant les 3 dernières années de la vie de Jésus, entre le baptême dans le Jourdain et la crucifixion. À ce moment-là, ce n'était plus Jésus qui s'exprimait, c'était le Christ à travers lui. Bien sûr, Jésus était témoin de ce qui se passait, il avait donné son total consentement, mais c'est à ce moment-là que véritablement Jésus a été, et seulement pendant ces 3 années, que Jésus a été Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens utilisent indifféremment le nom Jésus, le nom Jésus-Christ, ou parfois le Christ, le seul et unique Fils de Dieu. Bon, voilà. C'est un peu exagéré à mon sens, parce que nous sommes tous les fils de Dieu, et pas plus que Jésus ne l'était pas plus que d'autres. De la même façon, le Bouddha, 500 ans avant le Christ, a adombré également son disciple, le prince Gautama. Le prince Gautama était issu d'une lignée aristocratique du nord de l'Inde, et à un moment donné de sa vie, il a permis au Bouddha de s'exprimer à travers lui. Et donc, évidemment, là encore, l'histoire n'a retenu que le nom Gautama, Bouddha. Mais Gautama, c'était quelqu'un, et Bouddha, c'était quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Jésus, celui qui est mort sur la croix en Palestine, est dans un corps physique, mais je mets des guillemets à physique parce que les maîtres ont transcendé toutes les lois qui nous limitent. Les maîtres vivent dans une autre réalité, mais ils peuvent nous apparaître comme des gens tout à fait normaux, entre guillemets. On peut leur parler, on peut éventuellement les toucher, etc. Le Maître Jésus est donc dans un corps prêt à apparaître lorsqu'il sera présenté par Maitreya le jour de déclaration. Donc aujourd'hui, nous avons Jésus et le Christ, celui qui a utilisé le corps de Jésus il y a 2000 ans, qui sont prêts à se manifester et à revenir à la vie publique. Il est 4h20, nous avons encore quelques minutes 5 minutes avant de nous connecter avec Londres. Donc je vais annoncer déjà un tout petit peu le programme de demain. Je vous rappelle que demain,